Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Par le fruit de la bouche on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. L'insensé laisse voir un instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Alors, tendre Père, merci encore une fois de notre salut. Merci parce que tu reviens bientôt, Seigneur Jésus. Et on a hâte. Ça fait déjà 2000 ans que ton Église t'attend, Seigneur. Tu n'es pas dans la même dimension que nous. Et Seigneur, tu nous as jamais donné une date précise, mais tu nous as dit de veiller, prier, de se tenir prêt. Alors, Seigneur, c'est ce qu'on veut faire ce matin. On veut vivre pour toi en attendant ton retour. Et on te demande d'accélérer les choses, te demande de revenir le plus vite possible, Seigneur. Mettre tout en œuvre. Aide-nous, ton peuple, justement à accélérer les choses, à faire avancer ton royaume, comme tu dis dans ta parole. Qu'on soit entièrement consacré à cette œuvre-là. Notre vie n'est plus ici-bas, mais elle est avec toi dans les lieux célestes et bientôt on va être avec toi pour l'éternité. Seigneur, ne permet jamais qu'on oublie cela. Ne permet jamais qu'on se laisse absorber par les soucis de ce monde, par les richesses de ce monde, par les préoccupations et les responsabilités de ce monde, Père. Ce n'est rien à comparer de l'éternité, c'est rien. Seigneur, donne-nous d'avoir toujours le focus, de toujours être centré sur la vie éternelle et de nous préparer. C'est ce que tu t'attends de nous, Seigneur. On veut t'aimer de plus en plus chaque jour. On veut te servir de mieux en mieux chaque jour. On veut être, Seigneur, des fils de Dieu, des filles de Dieu qui sont dignes de toi. Seigneur, qui est digne de porter ton nom. Alors, ce matin, ce que je te demande, c'est que durant le message, on soit ici tout attentif, tout oui, pour entendre ce que tu veux nous dire, pour toucher les points qui sont plus faibles dans nos vies. Viens, Seigneur, réformer, viens replacer, viens rétablir ce qui n'est pas bien dans notre vie, Seigneur. Ce qui n'est pas selon ta volonté, ce qui n'est pas droit, ce qui n'est pas bien mesuré, bien ajusté, bien équilibré. Seigneur, je t'en prie, viens, qu'on soit pas en train d'écouter ce message-là avec une oreille distraite, en pensant à notre dîner, en pensant à notre linge qui est taché, en pensant à n'importe quoi d'autre, à la facture qu'il faut payer lundi. Mais qu'on soit ici pour toi ce matin, parce que tu veux nous rencontrer. Seigneur, parle-nous personnellement, on a besoin, Seigneur, que tu t'adresses à notre cœur. Révèle-toi, Père. Révèle-toi, Jésus. Amen. Alors, le chrétien au travail, en y réfléchissant encore un peu plus cette semaine, je me suis dit, ça serait bon qu'on poursuive sur ce sujet-là parce qu'on est loin d'avoir tout dit. Et probablement, sûrement, qu'après avoir fait les messages que je veux faire, parce qu'il va y en avoir un autre qui va suivre, au moins un autre qui va suivre, il y aura encore d'autres choses à dire. Je suis en train de méditer les proverbes, puis il me semble que chaque 10 proverbes, je dirais, au moins, il y a une pensée qui a rapport au travail, qui a rapport à ce qu'on doit être au travail en tant que chrétien, ce qui est sage d'être au travail. Alors, il y a beaucoup de richesses dans les proverbes pour notre vie. Je vous invite à les méditer, je vous invite à
à vous y arrêter, à réfléchir, parce que des fois, ça a l'air d'être des termes un peu plus généraux, mais quand on se met à y réfléchir, on s'aperçoit de dire, oh, mon ami, ça parle de toutes sortes de situations dans la vie, surtout quand on regarde ça dans différentes versions. Là, on voit que, ah oui, je comprends un peu mieux ce qu'il veut dire. Puis là, je vois que... Puis on va s'apercevoir qu'on est vraiment loin de la coche. On est vraiment loin du standard. Puis qu'il y a bien dans nos vies. En tout cas, quand j'ai médité ce message-là, j'ai réalisé qu'il y avait plein de faiblesses encore dans ma vie, des choses que j'avais besoin de rectifier, des choses que j'avais besoin de travailler. Donc, on n'aura jamais fini, jusqu'à notre mort, de se laisser modeler, de se laisser vraiment sculpter par Jésus-Christ. Ne pensons pas qu'on est arrivé. On a juste commencé. Et c'est ce qu'on veut essayer de voir ce matin par rapport au travail. Et puis, quand on parle du travail, eh bien, on a déjà vu certaines valeurs qui étaient plus générales, qu'on doit aimer notre travail, on a vu des choses la semaine passée. Je vous invite à retourner voir ça parce que ça sera pas complet ce que vous allez voir ce matin ni la semaine prochaine si on voit pas l'ensemble de toutes les choses. Alors, on a posé des fondements la semaine passée concernant le travail, et des directives. Et on va entrer là ce matin un peu plus dans des choses plus pratiques, si on peut dire, plus vraiment dans l'actualité du travail. Et puis, on va commencer tout d'abord par les CV. C'est un point important parce qu'avant même d'avoir un travail, on a un CV à présenter. Dans notre monde aujourd'hui, la place du CV a une grande importance parce que souvent, on connaît pas les gens à qui on va avoir affaire. Tu sais, ça peut être des gens des Indes, d'Afrique, de Russie qui vont venir travailler ici. Et les compagnies font de plus en plus affaire avec des CV, des lettres impersonnelles, tu sais, où ils reçoivent ça d'un peu partout et puis c'est ça qu'ils traitent. Puis c'est comme ça aujourd'hui que se fait l'embauche. Anciennement, ça se faisait personnellement. Les gens te connaissaient personnellement. C'était dans le même village, c'était dans la même ville. Tu sais, on pouvait plus savoir qui tu étais, mais aujourd'hui, c'est plus une manière de impersonnelle au travers des CV qu'on est en train de se présenter. Et il faut se poser la question à savoir comment, parce qu'il y a toutes sortes de cours qui se donnent, même il y a des formations, qu'il y a des frères ici qui travaillent dans le domaine, qui disent comment faire un CV, c'est des experts pour savoir comment se présenter, comment faire un bon CV. On parle de beau CV aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je sais pas, moi je suis pas un expert dans les CV parce que la plupart des emplois que j'ai eus ont été des emplois par contact, par présentation personnelle ou par recommandation. C'est que j'ai pas une grande expérience dans la question des CV. Je suis certainement pas un expert dans cette question-là. Qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans? De quelle manière il faut le dire et tout ça? Il semble que c'est très étudié, ces choses-là, puis il y a vraiment des choses à respecter pour qu'on puisse avoir l'emploi qu'on désire pour être... Alors, c'est quoi la mentalité derrière le CV? Moi, j'ai un peu l'impression, je peux me tromper, mais avec ce que j'ai pu entendre, puis ce que j'ai pu voir, j'ai un peu l'impression parfois que le CV, puis on pourrait l'exprimer de cette manière-ci, c'est bien se vendre. C'est un outil pour se vendre. Je ne sais pas si c'est la conception que vous avez du CV, c'est ce que vous avez, l'attitude que vous avez du CV. Je ne sais pas comment comprendre ça. Peut-être notre frère, M. Ferrero, pourrait nous dire, c'est quoi l'esprit derrière le CV? Parce que lui, il a souvent à travailler avec ça, puis il a souvent à conseiller par rapport à ça. Mais en tout cas, si c'est ça, l'esprit du CV, bien se vendre, je me pose des questions par rapport à ça, si c'est la bonne façon de faire les choses en tant que chrétien. Est-ce qu'on a besoin de se vendre? C'est comme dans les entrevues. Moi, il me semble que c'est assez simple, que ce soit un CV ou que ce soit, même si la présentation est importante, si on est d'accord avec ça. Il faut que ce soit clair, complet, concis. Bon, ça, c'est clair. OK, il y a une façon de faire les choses pour, ça, c'est pas méprisable, tout ça.
C'est l'esprit en arrière de ça, des fois, que je me questionne. Même chose avec les entrevues où il faut presque tout calculer, ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, comment on va être, l'attitude à avoir, comment être habillé, tout ça. Pourquoi c'est si compliqué que ça? Est-ce qu'on a tant que ça besoin d'impressionner? Non. Non, on n'a pas à impressionner. Est-ce qu'on a besoin de se vendre à ce point-là? Est-ce que quelque part, on reste dans la vérité? Même dans une entrevue, est-ce qu'on reste soi-même? C'est important d'être soi-même. Tu peux pas jouer un rôle. À partir du moment où tu joues un rôle, tu pourras plus être ce rôle-là dans quelque temps, dans quelques semaines. Tu vas retourner ce que tu étais. Moi, il me semble que en tant que chrétien, dans une entrevue ou dans un CV, tu dois dire ce que tu es et pas autre chose. Tu dois rester dans la vérité. Il me semble que ça, c'est fondamental. Mais j'ai pas toujours l'impression que c'est dans cet esprit-là qu'on est encouragé dans le monde. Et il faut faire attention de pas adopter les mêmes façons de faire, je pense. Vous savez, les demi-vérités. Pas présenter le tableau exact de qui on est ou de ce que l'on a fait ou de ce qu'on a accompli dans notre vie. Le monde des demi-vérités. Savez-vous que le mensonge et que le mal est entré dans le monde par des demi-vérités, par une demi-vérité? Vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. C'était pas entièrement faux, là, ce qu'il disait, là. Il y avait une grande part de vérité dans ce qu'il a dit. Alors, cette demi-vérité-là a fait le monde que l'on connaît aujourd'hui. Un monde qui est perdu, un monde qui est une déchéance. Alors, il faut faire attention aux demi-vérités. Même chose avec la situation. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père seulement. Elle n'est pas la fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Abraham n'a pas été honnête dans cette situation-là. Il n'a pas dit clairement c'était quoi la relation qu'il y avait avec cette femme-là. Parce que ce que les rois voulaient savoir, c'était pas s'il y avait un lien de parenté, de sœur ou frère avec ça. C'était pas ça leur question. Leur question, c'était, ou leur préoccupation, c'était-tu sa femme ou c'est pas sa femme? En disant c'était sa sœur. C'était vrai ce qu'il disait, mais en fin de compte, c'était faux. C'était complètement faux, même, je dirais, parce que c'était pas ça la préoccupation du roi, puis c'était pas ça qui était important de savoir à ce moment-là. C'est-tu ta femme ou c'est pas ta femme? Puis on sait les problèmes que ça a généré par la suite. Les demi-vérités, on a l'impression de s'en sortir, mais on se met dans les problèmes quand on utilise ça. Alors, comment un chrétien devrait se distinguer dans son CV ou dans son interview? Y a-t-il une façon chrétienne de se présenter? Un chrétien a-t-il besoin de se vendre? En tout cas, une chose que j'aimerais vous dire, c'est un chrétien doit surtout dire la vérité sur ce qu'il est. C'est un respect pour soi-même, mais c'est surtout un respect pour notre employeur et pour les gens qui vont travailler avec nous. Il faut qu'on leur donne le plus possible le portrait fidèle de qui on est. T'sais, on n'a pas à cacher rien. On n'est pas obligé de se dénigrer. Mais au moins, il faut dire exactement les questions qui nous sont posées. Moi, il me semble que dans une interview, ce qui est important pour un chrétien, c'est de comprendre la question qui nous est posée. Qu'est-ce que tu veux vraiment savoir? T'sais? Je veux pas essayer de deviner ce que tu aimerais savoir ou ce que tu aimerais entendre ou ce que tu souhaiterais dans tes rêves que je sois. Non, non. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Puis c'est à ça qu'on est responsable de répondre et de donner une réponse qui est honnête par rapport à ça, qui est vraie par rapport à ça. Alors, on va voir trois choses qui me semblent sont fondamentales pour un chrétien dans le monde du travail par rapport à sa présentation d'abord. Ok, on va regarder ça. Qu'est-ce que la Bible nous dit de ce qu'on devrait faire ou comment on devrait se présenter, qu'est-ce qu'on devrait dire? Alors, il faut suivre des principes.
Et on en a un ici, qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Autrement dit, c'est faux, cette histoire-là d'essayer de mousser notre candidature, d'impressionner. Tu sais, c'est pas notre rôle. Ça, c'est aux autres à faire ça. On n'a pas à parler de nos exploits, on n'a pas à parler de nos réalisations. On n'a pas à mettre ça sur la table. Tellement. Je pense qu'il faut être sobre. Quand on vient pour exprimer ce qu'on a accompli, il faut être sobre là-dedans. Et vaut mieux en mettre un peu moins qu'un peu trop. Si vous n'êtes pas trop sûr, mettez-en un peu moins. C'est ça que ça nous dit, ce verset-là. Ça nous dit, laisse les autres te découvrir. Laisse les autres dire ce que tu es vraiment. Toi, sois humble, sois simple dans ta façon de te présenter. Est-ce que ça, c'est l'esprit du monde? Je pense pas que ce soit l'esprit du monde. Je pense que ça, c'est l'esprit chrétien. Et il y a bien d'autres passages. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Tu sais, je veux pas me vanter. En faisant ça, des fois, on a de la misère à... C'est quoi le rapport entre l'amour et la vantardise? Mais Dieu dit que de se vanter, c'est pas aimer les gens. Parce que ça peut attrister ou ça peut donner une fausse image de ce que les gens vont avoir de nous. Ayant les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Tu sais, on regarde les postes, la semaine passée, on a parlé de l'argent. On peut regarder les titres, on peut regarder la gloire qui est associée, l'importance, parce qu'on a une carence. Vous savez, chacun d'entre nous a une carence identitaire que seul Jésus peut combler. Mais souvent, on se fait piéger et on pense que c'est notre travail qui va nous donner l'importance qu'on recherche. D'avoir le sentiment qu'on est quelqu'un. Est-ce que c'est ton travail qui te donne ça? Est-ce que c'est ta femme qui te donne ça? Est-ce que c'est tes enfants qui te donnent ça? On peut être fier de ce qu'on a accompli, mais est-ce que c'est ça ton identité? Non. C'est pas ça mon identité. Et il faut lutter contre cette idée de je suis quelqu'un parce que j'ai une bonne job, parce que j'ai un bon salaire. Non. Je suis quelqu'un parce que Jésus-Christ habite dans ma vie puis que de plus en plus il prend possession de ma vie. Ça, c'est quelqu'un. Alors, il faut lutter contre ces pensées-là du monde. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ça ne veut pas dire qu'on se retrouvera jamais comme patron ou comme président de ci ou de ça. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas dans des postes élevés puis prestigieux. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'on n'aura pas couru après ça. Parce qu'on avait d'une façon vitale besoin de ça pour notre survie. Notre survie d'image. Ne soyons point sages à nos propres yeux. Ça veut dire que quand tu viens pour déclarer devant un employeur ce que tu es, fais attention à ce que tu dis. Mets-en pas trop. Pense pas là que tu es irremplaçable, indispensable. Même là, il faut chercher l'intérêt de notre employeur, même s'il doit être obligé de te dire tu l'auras pas le job. Correct. Si tu penses que je fais pas l'affaire, c'est bien. J'aime autant le savoir tout de suite que le savoir dans un an que je fais pas l'affaire. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. J'ai pas besoin d'essayer de gravir les échelons. Puis de travailler fort, puis de jouer du coude, tu sais, puis d'être envieux, puis d'être jaloux, puis j'ai pas besoin. On n'entre pas dans cette dynamique-là, nous les chrétiens. Si je dois travailler dans un emploi, c'est Dieu qui m'aura placé là. Il faut que ce soit Dieu qui nous place dans nos emplois. Mais on peut fausser le déroulement des choses si on n'a pas l'esprit de Jésus-Christ. On peut se retrouver dans des emplois où on n'aurait pas dû être là. Parce qu'on n'a pas été droit. On a usé de subterfuges. Il faut faire attention à notre propre cœur.
Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'aura invité viendra, il te dise, « Mon ami, monte plus haut. » Alors cela te sera un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. C'est valable pour le repas, c'est valable pour n'importe quoi d'autre. On veut plutôt passer inaperçu que d'être glorifié. Alors, voilà il me semble que dans ces versets-là, il y a des guides extraordinaires sur de quelle manière on doit faire nos entrevues en tant que chrétien. On doit se démarquer en tant que chrétien dans la façon qu'on se présente. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Voici ce que nous risquons. Nous risquons d'être embauchés dans un poste qui dépasse nos compétences. Si on ne fait pas attention, et on va être malheureux là-dedans. Mais ça, c'est même pas le pire, d'être malheureux dans notre emploi. Nous risquons de décevoir notre patron et nos collègues de travail et de créer une ambiance pénible. Parce qu'on aime travailler dans une équipe qui est efficace. Mais quand tu as des gens à côté de toi qui ne sont pas à leur place, ça devient difficile pour tout le monde. Ça devient frustrant. Le proverbe en parle de celui d'envoyer un paresseux. Tu sais, il l'envoie, puis il dit, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai embauché un gars, j'ai délégué un gars qui est incompétent. Le proverbe dit que le patron se mord les doigts dans ce temps-là. Nous risquons de passer à côté de la bénédiction divine. Parce que si Dieu nous attend dans un emploi, c'est là qu'il va nous faire prospérer. Mais si on s'est placé ailleurs parce qu'on n'a pas écouté, on va lutter, on va s'abîmer. Nous risquons de briser notre témoignage. Va essayer de parler après quand tu n'es même pas capable de faire ton travail comme il faut. Va essayer de parler du Seigneur. Tu vas être méprisé. Nous risquons de vivre un stress épouvantable. Parce que tu vas te sentir être obligé de fournir la cadence, d'aller à un rythme que tu n'es pas capable. Parce que tu n'es pas prévu pour ça. Tu n'étais pas fait pour ça. Alors tu essaies de fournir la cadence, puis tu t'uses. Puis finalement, tu viens malade, puis tout ça, puis c'est ça qu'on a. C'est ça le monde que l'on a. Beaucoup de gens ne sont pas à leur place. Et c'est un manque de foi et d'amour. Alors, c'est pour ça que ça vaut la peine de se présenter correctement à nos employeurs, avec la pensée que ça se peut qu'ils ne me prennent pas. C'est correct. S'ils ont à me prendre, ils me prendront. Si Dieu veut que je sois là, ils me prendront. Il faut donner cette latitude-là. Il faut donner du lousse. Il faut donner de la corde à Dieu pour qu'il soit capable de nous diriger. On a vu l'humilité en présentation. Bon, une fois qu'on est engagé, là, une fois que le patron a dit, oui, je te veux. Je veux que tu travailles pour moi. C'est quoi un chrétien à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Comment on doit être dans le travail? Bien. Peu importe l'expérience que tu as, peu importe les acquis que tu as, peu importe la formation que tu as, il faut prendre conscience que chaque entreprise a son identité propre, a sa culture propre. Tu peux pas arriver avec ton bagage. C'est bien ton bagage, c'est bien tes expériences, c'est bien la façon de faire qu'ils ont fait ailleurs. Oui, mais tu peux pas transposer ça comme ça. Il faut déjà reconnaître que tu rentres dans une autre entreprise, tu rentres dans une autre culture, où là, tu vas travailler avec des gens qui n'étaient pas ceux que tu as connus avant, qui réagissent pas nécessairement de la même manière, qui ne voient pas les choses de la même manière, qui n'interagissent pas de la même manière, qui ne communiquent même pas de la même façon. Il faut que quand tu rentres, que tu sois conscient que tu peux pas arriver avec tes gros sabots puis dire, voici comment ça va marcher. Tu sais?
Non, il faut que tu arrives parce que puis tu es conscient que cette compagnie-là fonctionne d'une manière qui fonctionnait pas avant. Ça peut se ressembler, parce que c'est le même domaine, ou c'est à peu près le même domaine, mais la culture d'entreprise peut être complètement différente. Il y en a qui fonctionnent sur les récompenses ou sur les primes, puis tout le monde est poussé à bout, ou bien c'est d'autres, c'est la menace de perdre l'emploi, ou d'autres, c'est non, la collaboration, le partenariat. Il y a différentes cultures d'entreprise, mais toi, si tu veux bien fonctionner là-dedans, si on veut bien fonctionner là-dedans, faut arriver, puis faut avoir cette attitude-là. Peu importe qui tu es, peu importe les compétences que tu as, n'importe où tu vas arriver, pour un bout de temps, tu es incompétent. Parce que tu sais pas tout. Parce que tu connais pas cette entreprise-là. Puis il faut que tu apprennes à la connaître. Il faut que tu apprennes les gens avec qui tu vas travailler. Il y a une période d'ajustement. C'est pour ça que les gens qui changent toujours d'emploi sont toujours en ajustement puis ils peuvent jamais donner un bon rendement. Mais quand tu apprends à connaître les gens autour de toi, ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Oups, c'est ça que le patron s'attend de moi. Pas. Puis là, après ça, tu t'ajustes avec ça. Là, tu te dis, ah, OK, là, je comprends comment ça fonctionne. Tu as pris le temps d'écouter, tu as pris le temps d'apprendre. C'est important ce que je vous dis là. Comme pasteur, j'ai pas toujours compris ça, puis je suis pas sûr que je le comprends. Je suis à peu près certain, même que je le comprends pas encore bien parfaitement. J'ai encore besoin d'apprendre. En faisant ce message-là, je me disais, est-ce que je fais ça, moi? Puis il y a des choses que je pouvais dire, non. J'ai besoin de demander pardon à mes frères et sœurs parce que j'ai pas toujours fait ça. Mais je trouve que c'est quand même des bons principes que je vous dis. Tu sais, de plus en plus, on est dans un monde du travail d'équipe. Tu sais, vous le voyez que les médecins, avant, c'était le chirurgien avec son patron. Aujourd'hui, c'est des équipes de chirurgiens qui travaillent ensemble. Puis c'est dans tous les domaines comme ça où ils travaillent ensemble, ils se challengent, excusez-moi le terme, ensemble, parce qu'ils ont remarqué que plusieurs capacités, cerveau, habiletés mis ensemble, ben ça donne des résultats beaucoup plus efficaces. Fait qu'il faut avoir cette mentalité, je travaille, j'ai pas à performer seul. Il faut que je travaille en équipe. Et il faut avoir cet esprit d'équipe. Mais en même temps, c'est relâchant, tu peux relaxer. Parce que tout ne repose pas sur mon efficacité. Ça fait que tu es plus à l'écoute. Puis, c'est bon ce que tu dis là. Je suis pas tout à fait d'accord. Puis moi, j'aimerais ça qu'on fasse ça de cette manière-là. Puis, oui, c'est vrai. Par contre, il faudrait pas aller trop loin. Puis, etc. Mais finalement, tu viens que... Mais il faut avoir cette mentalité-là. Celui qui accepte les reproches aime s'instruire. Il est stupide de détester les critiques. Et il y a plein de versets comme ça dans les Proverbes. Donc, il faut être prêt à se faire corriger, à se faire reprendre, à se faire réajuster, réaligner. Et c'est ça la vie. Tu sais pas tout. Je ne sais pas tout. Et ce que les autres ont à dire, c'est important. Autant important que ce que nous, on a à dire. Moi, j'ai de la misère avec ma personnalité avec ça. Il faut que je me le rappelle. T'sais. Quand t'es fonceur et tout ça, il faut que tu te dises, attends une minute, là. T'es peut-être pas sur le droit chemin. C'est comme ça dit, hein. Le fou pense que son chemin est droit, mais finalement, sa finalité, c'est la mort. Hein. Fait que, l'insensé pense toujours qu'il fait bien. Ça, c'est moi, ça. Mais le sage écoute les avis des autres. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. C'est ce qu'on va faire cet après-midi. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. On a besoin les uns des autres. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Eux autres ont raison. Au point de départ, en tout cas, ils ont raison. Puis après, ça se peut que tu aies raison. Mon point de départ, l'attitude, c'est de dire, je vais apprendre.
T'es pas une des merveilles du monde. T'es pas la 8e. Ni moi non plus. Puis il faut pas se considérer comme ça. Alors on a vu l'humilité en action, l'humilité en communication. Dans chaque entreprise, il y a des hiérarchies. Il y a des hiérarchies de pouvoir, d'autorité, de transfert, de responsabilité. Aujourd'hui, on veut mettre ça dehors. On veut nier les hiérarchies. Puis il y a du bon là-dedans. Les entreprises cherchent à décentraliser, à déhiérarchiser, à faire en sorte que chacun puisse travailler de chez lui ou dans son horaire ou quand ça lui convient, quand il file bien, parce qu'on a réalisé que la performance est reliée à ça. Et il faut avoir une certaine ouverture par rapport à ça. Mais c'est complètement utopique de penser qu'il n'y aura plus de chaîne de commandement, qu'il n'y aura plus d'échelon d'autorité, que je serai plus redevable à quelqu'un. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a très bien compris ça. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Dans n'importe quelle entreprise, il y a des gens qui vont être en dessous de toi, qui vont dépendre de tes décisions, et toi, tu vas avoir à rendre compte à des patrons. Et il faut tout le temps gérer ça. Quelle est ma responsabilité envers ceux qui dépendent de moi et quelle est ma responsabilité envers ceux qui sont au-dessus de moi dans la hiérarchie? Alors, c'est tout. En tant que chrétien, il faut savoir gérer ça. Si on le gère pas bien, cette hiérarchie-là, ça n'ira pas bien dans notre travail. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est valable dans l'Église. C'est valable au travail. Alors, il faut être à l'écoute. Si on a un rapport à faire, faut le faire dans le bon temps. Tu sais, le patron peut exiger cette communication-là. Tu sais, qu'il sache qu'est-ce que tu es en train de faire, puis en même temps, ceux qui dépendent de toi, il faut que tu leur expliques bien ce que tu veux faire, où ce que tu t'en vas, la communication soit régulière et tout ça. Sinon, puisque l'entreprise est comme un corps, qu'on est liés les uns aux autres, qu'on avance comme une automobile, si une roue break, tu sais, alors que les trois autres entraînent, ça fait à peu près ça, ou ça fait qu'on va finir le fossé. Faut que tout fonctionne ensemble pour que ça aille de l'avant. Tu sais, essaye d'embrayer, puis au lieu de te mettre sur la troisième, tu te mets sur le reculon. Ça ira pas bien. Tu sais, faut que toute l'auto est programmée pour aller dans cette direction-là. Si quelque chose ne fonctionne pas dans l'auto, puis qui dit que moi j'avance plus, les performances seront plus là. C'est la même chose dans une entreprise. Rappelle-leur d'être soumis. Alors, il me dit, Dieu me dit en tant que pasteur, oublie pas de leur dire qu'il faut qu'ils soient soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Parce qu'une entreprise est un corps, elle réussit ou périt avec ses communications. La communication est la clé de la réussite. Croyez-vous cela? En tant que chrétien, nos communications doivent être réfléchies, exactes et soignées. Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Il faut qu'on comprenne tous, c'est valable dans l'Église. Il faut qu'on comprenne tous où on s'en va. Quels sont nos buts? Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? Où on se dirige? Et plus ça va être clair pour tout le monde où on s'en va, plus ça va aller vite. Mais si un pense là, si l'autre est là, si l'autre a cette idée-là, et puis que finalement, on est en train de se nuire. Et ça avance, La façon d'avancer, c'est que, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se dise, c'est quoi les buts de l'Église? Est-ce qu'on a perdu notre mission? Est-ce qu'on a perdu notre vision? Est-ce qu'on est tous ensemble en train de travailler avec nos capacités dans la même direction ou on est en train de résister l'un à l'autre? La Bible nous donne une direction claire. Il faut suivre cette direction. Le chrétien au travail.
Humilité en présentation, humilité en action, humilité en communication. On va prier. J'aimerais demander à ceux qui ce matin ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur, s'il y en a, ce matin qui n'ont pas encore ouvert leur cœur, reconnu leurs péchés, qui n'ont pas reconnu, qui seront jamais bons pour entrer au ciel. Ils auront le plus beau CV humain et moral qui soit. Ça ne sera jamais accepté devant Dieu. Jamais. Il n'y a aucun CV humain qui peut rentrer au ciel. Il n'y a aucune interview humaine qui va se passer avec Dieu sur la base des capacités humaines, sur la base de la bonté humaine, qui va être acceptée au ciel. Le seul CV qui va être accepté au ciel, c'est le CV de Jésus-Christ. C'est celui-là qu'il faut que tu présentes. Est-ce que tu as présenté ce CV-là à Dieu? Est-ce que tu as pris les caractéristiques de Jésus et tu as dit, regarde, c'est avec ça que je plaide mon entrée au ciel. C'est ça ma clé. Est-ce que tu as pris cette clé-là ce matin? Est-ce que tu as le Saint-Esprit dans ta vie? Est-ce que le Saint-Esprit est entré à un moment donné dans ta vie, à la suite d'une décision concrète de ta part où tu as dit, je suis un pécheur, je n'arriverai jamais à vivre la vie chrétienne, je n'arriverai jamais à te plaire, Seigneur, par mes forces. J'ai besoin du Saint-Esprit pour y arriver. Donne-moi ton Saint-Esprit. Donne-moi ton Saint-Esprit pour que je puisse changer, pour que je puisse te plaire, pour que je puisse être à la hauteur. Si vous n'avez pas encore reçu ce Jésus-là, faites-le ce matin. Tendre Père, que tu puisses bénir chacun, que tu nous accordes la grâce de vraiment être différents des gens du monde au travail, d'être une lumière au travail, par notre comportement, par notre façon d'agir, par notre façon de faire les choses. Que nos patrons, que les collègues de travail soient tellement impressionnés par la qualité de notre travail, par la qualité de nos relations, par la qualité de nos réactions, notre façon de répondre à leurs conseils, notre façon d'être repris, l'acceptation d'être réprimandé. Qu'on soit tellement unique dans notre façon de réagir, d'accepter à l'humilité, de reconnaître que, wow, on a tout à apprendre. Seigneur, permets qu'on brise pas notre témoignage en étant des évangélistes qui crient tout haut, tout fort, qu'on t'appartient en même temps qu'on travaille mal, en même temps qu'on communique mal, en même temps qu'on n'écoute pas les autres. Seigneur, aide-nous des chrétiens de terrain, des chrétiens qui ont les pieds à terre, qui sont impressionnants sur le plancher des vaches. Seigneur, je te prie de nous aider à être des chrétiens concrets, réels. Viens nous aider, Seigneur. On a besoin de toi. Dans le nom de Jésus.